Dieu est très bon. wẽnnaam yaa sõmsd wʋsgo Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce soir tõnd pʋʋra wẽnnaam yaa tõnd bao barkmda zaaba pour la suite de la bonté de Dieu, wẽnnaam sõmda zãmsg kẽng taoorã mais qui nous fait entrer maintenant dans la foi. n kẽese tõnd tẽebã pʋg mosã Car lorsque nous connaissons bien la bonté de Dieu, ba tõnd sã n wa mi wẽnnaam sõmda tɩ seke alors la foi devient facile. tẽebã lebgda nana Il est important que nous comprenions certaines choses. a tara yõ tõnd wʋm bũmb kẽer võore Comme nous avons dit, tɩ tõnd yeelame donc le dernier dimanche tɛk n de dimaas juin, zoẽ yaa kiuga que nous allons parler de la foi. tõnd na n goma tẽebã Donc, en ce premier jour de juillet 2020, yʋʋm tɩ d pisga zuã pipiraare nous allons commencer à établir certains éléments sur la foi. tõnd na n sɩngam lugl yɛl kẽer Et tẽebã nous allons parler aujourd'hui de la première partie, la rũndã de tõnd na n goma pipi l'introduction. nengã d na n paka La a sora. révélation de la parole de Dieu Oui. donne une foi ferme. Oui. Tel est notre titre aujourd'hui. tõnd zu-koɛɛga wẽnnaam La gomda révélation de la parole de Dieu wẽnnaam gomda vẽnegre donne une foi ferme. kõta tẽeb sẽn yãs kãn-kãe Ça, c'est la première partie que nous allons voir aujourd'hui. yɛla tõnd na n pipi rũndã Et on va avancer pas à pas. la d na n kẽnga taoor La révélation de la parole de Dieu wẽnnaam gomda vẽneg donne une foi ferme. kõta tẽeb sẽn yãs kãn-kãe La parole de Dieu, le psaume 119, verset 130 que nous connaissons, nous dit ceci. yɩɩ sõma koabg la piila wɛbɛd koabg la Il piila est toujours bon de lire ces passages-là plusieurs fois. En les lisant plusieurs fois, ça nous aide nous-mêmes à retenir et à voir. 119, verset 130. yaa yɩɩ sõma sã bd koabg la piila wɛ la Il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. yem wẽnnaam yãmb goama vẽnegr Elle donne de l'intelligence aux simples. a kõta nina na n bãngre Dieu me dit ici wẽnnaam yeela maam ka que la révélation, tant que la parole n'est pas révélée, c'est-à-dire elle n'est pas découverte, Gom- si elle reste cachée, elle n'est pas utile pour moi. gomda sãn pa vẽneg gomda sãn pa paam pilgri a sãn kell n solga pa nafd maam ye Tout secret non révélé est inutile pour les gens. bõmb ning sẽn kell n solgã a nan pa nafd nebã Mais il me dit la révélation de tes paroles. la bɩ yãmb goama n vẽnegre C'est ça que le psalmiste dit. yaa yẽla yɩ yɩɩnda yɛta J'ai constaté mam gũusame yã un moment dans ma vie wakat zĩnd mam que vʋɩ je n'avais pas de révélation. tɩ m da pa tar vẽnegre J'étais donc dans les ténèbres. rẽnd mam da be lik Je ne comprenais pas les choses. n da pa wʋmd yɛla võore Mais dès le moment où la wakat ninga la révélation de tes paroles est venue, yãmb goama vẽnegr sẽn wa wa j'ai eu comme une lumière. mam paama wa vẽenem Elle m'a éclairé t'a vẽneg maam tɩ m ne et elle m'a donné de la l'intelligence. goma n bãngre L'intelligence spirituelle sɩɩg pʋg bãngre pour connaître mon Dieu. na n bãng mam wẽnnaamã L'intelligence spirituelle sɩɩg pʋg bãngre pour savoir ce qu'il veut de moi na n bãng mam wẽnnaamã n et dat ce ne qu'il maam veut que je fasse. la b sẽn dat mam maan bũmb ninga Donc, vous voyez, frères et sœurs, yãmb ne n ba bis on n'a pas dit la parole. pa yetɩ On gomda dit bala la révélation de la parole. a wem tɩ gomda vẽnegre C'est elle qui est claire. yaa vẽnegrã n kõt Donc, je vẽenema peux lire la parole qui est là, écrite là, mam tõe n gʋlsa n karema mais gʋlsmã si sãba le Saint-Esprit ne révèle pas, la sɩɩ sõn sãn pa pɩdgã n kõ maam mon frère, ba biiga mon problème reste entier. mam yella paada Ma mũndi situation ne change pas. mam zu-loɛɛgã pa tekde J'ai beau prier, ba mam pʋʋse rien ne change. bũmb pa toeemde C'est ça qui amène la frustration chez les chrétiens. yaa yãng wat ne sũ-sãam sakri tẽed bõa Quand vous priez, yãmb sã n pʋʋsde vous jeûnez n loet noore sans la révélation, mam pa tar vẽnegrã il n'y a pas d'exaucement. leokr ka ye Alors vous commencez à chercher en vous, yãmb sɩng baood yãmb vous pʋgẽ commencez à vous introspecter yãmb kebg n kẽ mengã et pʋgẽ aller prendre des péchés que vous avez déjà avoués il y a 20 ans pour tout le temps en train d'avouer les mêmes péchés alors qu'ils sont pardonnés, lavés et jetés dans la mer de l'oubli de Dieu. na n le tʋ rɩk yʋʋm pis yel wẽnnaam na n le maan menga yelle wẽnnaam yaa kõ sugl loba mok La révélation de la parole de Dieu sur ton identité. wẽnnaam gomd sã n vẽna Ce que tu es en Christ. fo yaa soab kirist pʋgẽ Ce que tu as. fo sẽn tare Ce que tu peux. fo sẽn tõe kirist pʋga Ça, tu es libre. fo yaa ned sẽn kẽnd ne losrã Tu es affranchi. fo paama menga Tu n'as pas besoin d'aller passer ton temps à pleurnicher, à prier, à jeûner. fo bat leb n tog n yãbda n loet Tu n'as pas besoin noore d'aller tromper des gens avec des pseudo-prophéties. fo ba baood le tudg nebã ne gom Les gens bãng cherchent des prophéties aujourd'hui nebã rata gom parce qu'ils bãng n'ont pas la révélation de la parole. bala pa tar wẽnnaam gomda vẽneg Un homme qui a la révélation de la parole n'a pas besoin des prophéties des autres. a pa baood nebã taab no rɛɛs Je suis mon propre prophète. maam la meng no rɛɛsa Dieu m'a donné son Saint-Esprit wẽnnaam kõ mam bãmb et sɩɩsõ par la révélation de tes la paroles, ne yãmb goama je vẽnegre suis éclairé. mam paama vẽenem
Quand on dit ces choses-là, Ah, il est bon c'est qu'un pas pour aller faire des grandes choses. Ba na tu man bon kama. C'est simplement Ya nana pour que balo. je comprenne la parole de vérité, Wum sida go que je no. comprenne la parole de révélation. Wum vena go. Et elle donne l'intelligence La kota bang. pour me permettre d'agir. Na ki mam train tum. Frères et sœurs, Be bla bla pour. vous comprenez? Wum da von. Si quelqu'un n'a pas compris, Ne ha po mo n'a von. pas la révélation de la surface du carré, Ha pa mi ka de wa et ne ya on a wa. beau donner n'importe quel problème, Ba bon ko yel ta il wela. va échouer. Ana ko ngam. Il ne s'agit pas de dire la surface du carré, c'est côté fois côté. Ba fo yete a côté ne côté Ça, wa. ça ne résout pas le problème. Ni pa wela fo yel. Mais il faut que d'abord que tu aies le côté. Ne da fo Pour bang ya multiplier par le côté. Yo fira Et de si on ta. te donne, on dit que voici un carré dont le périmètre est ça. Ab ha yel fukar wa han yu Ah, se tu ne ya. sais pas comment du périmètre on peut avoir le côté. Anem sa na sa ya Comment wa. tu peux calculer la surface du carré? Ko na ma non banga yalma. C'est pourquoi Allez. la parole de Dieu, Wen nam go. quand elle est là, Ahambika. le Saint-Esprit vient. Si son wat. Elle nous éclaire. On vient Et entendre. quand le Saint-Esprit nous éclaire, Si son han vena tondo. la résolution du problème devient facile. Yella wela le bran nana. Quelqu'un qui a compris la surface du carré, Nera wum quand carré il va wane. à l'examen, Apa makar quand on ko. lui donne ça au CEP, Ab sa ko il rit. Allah. On dit voici un carré qui a pour périmètre, c'est pas 25. Ab han kenan yu me de pisi Nous de. voulons que vous puissiez calculer la surface. Sona ne mbanga ne nga we Mais awana. celui qui n'a jamais eu la révélation Lahanzi va ba- s'asseoir, va faire côté fois côté. Anazi me Côté dia fois, mais côté quel est le côté? Côté wala buguma ha. On te parle de périmètre. Abiera fo ya nem sa na Quel est ha le ne nga côté? yiwa. Aye ya wana. C'est quoi le côté? Kirenga ya C'est wana. vrai. Ya sida. Comprenez? Wumda fo. Il va échouer Anan ko. avec la meilleure formule. Il sort avec un échec. Ayi tane kongre. Il en est pareil de même. Allez ya Lorsque wana. vous lisez la parole de Dieu, Yam ha kar mo nam. premièrement vous la lisez, Yam karam dala. deuxièmement vous la méditez. Legi, tak Quand sabu. vous la méditez, Yam han buka. ça veut dire que vous la murmurez. Date tinyam Et buka vous de. demandez au Saint-Esprit, Yor ko si son. l'inspirateur de la parole, Si son kite bugul sa. celui qui a inspiré la parole Si là, son ko ya gomna te de vous éclairer Ko vena yam. afin que vous compreniez Yam wuma fo. cette parole. Gom kan ha fo. Quand vous faites ça, Yam mana wa. il va venir vous éclairer. Si son na vena yam. Il va venir vous éclairer. Na vena yam. Si ce n'était pas vrai, Ah, pas ici. pourquoi je vais passer 47 ans dans une affaire qui n'est pas vraie? Boetam na ni ki umpina la yo pe Je ne suis pas bête. Mpa yala. Pourquoi je vais faire 47 ans Na ma umpina la dans yo. quelque chose Bum pura. qui n'est pas vrai Di bum pasi. et qui n'est pas réel? La pa chika. J'ai pas du temps. Quand les gens ne comprennent pas, ils sont comme cela. Ya ma. 47 ans, je suis là-dedans. Yo umpina la yo pe mbe point. 1973-2020, 1973 j'avais 2020. 47 ans. Yo umpina la Je yo. suis là-dedans. Mbe point. Je n'ai jamais regretté. Lamzi man Je bang. vais de révélation en révélation. Lam tienga da vena ram pa ne. Vous comprenez? Umda vonri. C'est ça qui est important. Yentar Il yo. ne s'agit pas de venir Bah ouais. en 2 jours, en 2 mois seulement avoir toutes les révélations puis partir. Non, ça ne se fera pas. Ah non, ça ne se passera pas comme cela. Pana ye auto. Non. Accélération divine, ça n'existe pas. Donc yam de honor si pour pana On yam. ne peut pas accélérer quelqu'un qui est de CP1 pour le faire passer le certificat au CM2. Ah pato yi ne tam de se pe tan yam saman. Laissez les jeunes là, ils aiment prêcher des choses qui ne sont pas réelles. Ba ko mi sa no monda ham pa ha. Accélération divine. Te bam na ya kan yana. Va prendre ton enfant du CP1 ou bien grande section de enfantine, aller passer le CEP. Va prier pour lui dire accélération divine. Donc yela fana yam sa na si pour. Tu vas voir accentuation d'échec. Ana yam sa na ki ko ngona pour. Tu vas comprendre ta douleur. Le Le verset 18 nous dit ceci. Le verset 18, le psaume 119. Le verset 18 nous parle. Il dit, alors ouvre mes yeux. Puis tu dis que la révélation est importante. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. Ouvre mes yeux. Il y a des merveilles dans ta parole. Oh, des merveilles extraordinaires. Des merveilles du salut, des merveilles de guérison, des merveilles de prospérité, des merveilles de délivrance, des merveilles d'élévation. Toutes les merveilles sont là. Et Dieu dit, le psalmiste dit, ouvre-moi les yeux. Je sais qu'il y a des merveilles dans ta parole. Pour que je vois les merveilles. Que je vois les merveilles. Vous voyez? Ça, c'est des prières qu'on fait lorsqu'on ouvre la Bible. Oh, Saint-Esprit, ouvre les Écritures.
pour que je vois les merveilles de la parole de Dieu. Illumine mon cœur. Illumine mes yeux spirituels. Donne-moi la révélation de tes paroles. Saint-Esprit, je vais ouvrir la Bible et naturellement. Mais j'ai besoin de toi. Que tu ouvres. Que tu ouvres et que je vois à l'intérieur et que je puisse me réjouir. Voici, frères et sœurs, ce qu'on fait. Alors, quand on a ces deux passages simplement, on comprend ça. On comprend ça. Et on va dire maintenant, on va aller à Romains 10, verset 17. Et on va voir quelque chose là-bas. Maintenant, j'ai la révélation. J'ai vu les merveilles de la parole de Dieu. Alors, quand je commence à lire Romains 10, 17, où on me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on me dit que la foi est étroitement liée à la parole. Mais quelle parole? On dit la parole que j'entends. Et là encore, il faut que je comprenne les mots. Parce que quand on dit entendre, on ne parle pas de physiquement simplement. On parle de comprendre la parole. La parole qu'on me communique là, on me dit, si j'en ai c'est pourquoi 15 personnes là sont en train d'écouter la parole. Ils sont en train d'écouter la même parole. Il y a deux qui ont la révélation. Il y a deux qui ont la révélation. Je me rappelle, il y a un concours, on voulait embaucher des gens pour dans une entreprise où on applique le morse, c'est ça, non? Le morse, c'est le langage de morse quoi là? C'est-à-dire c'est des signes, on met des choses, puis c'est un langage. Bon, les candidats sont venus nombreux. Bon, ils ne se sont pas préparés. On leur a dit, on leur a donné quelques documents de se former un peu pour le langage de morse là, tout. Ils sont venus. Certains n'ont pas lu ça. Ils sont venus s'asseoir dans un hall. Et le jury était à l'intérieur. Et ils ont dit, bon, préparez-vous. Quand les candidats sont préparés, ils étaient assis, croyant qu'on va les appeler un à un pour les interviewer. On te dit dans une entreprise de morse. Sûrement, on t'a dit, on t'a donné un langage pour que tu apprennes. Sûrement, ils vont parler de langage. Ils étaient assis, puis à un moment donné, ça commence à faire pim, 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 pim. Ceux qui n'ont jamais lu les gens, mais ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi? On est venu pour jouer et puis il faut le bruit comme ça. Mais il y a un qui était assis, qui avait étudié le document là, qui avait écouté. Et quand il a écouté, le message là disait que c'est lui le premier qui va comprendre le message là. C'est lui qui est choisi dans la rentrée. Il s'est levé, il a marché doucement, les gens le regardaient, il est rentré dans la salle. Le jury lui a dit, félicitations, tu es retenu. Ils sont sortis dire aux autres là, il faut partir. On a eu notre candidat. Ils disent, mais monsieur, mais on ne nous a pas interviewé. On dit, mais on vous a donné un document. On vous a dit quel est le langage là. C'était un langage simple qu'on vous a donné. Mais vous n'avez pas lu, vous n'avez pas écouté. Mais lui, il a lu, il va entrer dans les merveilles de salaire. Il va quitter le chômage pour devenir un salarié. Frères et sœurs, c'est la révélation là qui va donner la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais tu as entendu quoi? Il a dit qu'un jour Jésus était là avec ses disciples et le Père a parlé. Je t'ai glorifié, je te glorifierai toujours. Les disciples ont dit, c'est le tonnerre. Ils ont dit c'est le tonnerre. Jésus dit c'est le tonnerre. Mais c'est la voix du Père. Il dit ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça le problème. Moi j'ai entendu, je t'ai glorifié, je te glorifierai toujours. Vous avez entendu quoi? Nous on a entendu des bruits bizarres.
La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est pourquoi je prie, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Ouvre mes yeux. Quand j'ouvre la Bible, j'ai dit au Saint-Esprit, celui qui a initié la Bible, celui qui a fait écrire la Bible, celui qui seul peut comprendre, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Et c'est cela, mon frère, ma soeur. N'allez vous précipitez pas d'aller prier. Vous priez sans comprendre. Vous croyez que la prière là, c'est ça qui va émouvoir Dieu. La prière n'aime pas Dieu. Dieu a fini tout. Dieu n'a pas inventé les choses pour vous quand vous allez prier. Dieu a tout accompli. Il a tout accompli. Mais ce qu'il a accompli, là, si on dit de prendre, toi tu ne prends pas, tu dis tu pries. Tu pries que Dieu invente quelque chose qu'il a déjà donné. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi il est très utile que nous sachions comment Dieu parle. Puisque la foi vient de ce que Dieu on entend. Et nous avons vu dimanche la parole écrite, la parole parlée et la voix du Père. On dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce que tu as entendu. Ou bien ce que tu entendras. La foi vient présent quand de ce que tu es en train d'entendre. La foi vient quand j'ai ouvert la Bible. J'ai dit au Saint-Esprit, éclaire-moi pour que je contemple, je vois les merveilles. Je lis un passage, brusquement le passage monte devant moi. C'est cette révélation-là qui me donne la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu, ni de ce qu'on entendra. La foi est au présent continu. Elle vient lorsque j'entends, je comprends, j'ai la révélation, j'ai la lumière de ce qu'on est en train de dire. C'est en ce moment que la foi est là. Sinon, quand tu quittes là, tu ne peux plus avoir la foi. À moins que tu ne pas te cacher encore, demander à ce que le Saint-Esprit vivifie. La foi vient de ce qu'on entend. Alors c'est pourquoi, regardons quelques éléments. Nous allons parler de généralité ce soir-là. Et on va aller au fur et à mesure, dimanche, mercredi. Je vais détailler ça dans la simplicité pour que tu saisisses. Premier élément pour que les gens aient la foi, c'est ce qu'on appelle l'alliance que Dieu a traitée avec les hommes sur la terre. Une alliance. L'alliance, c'est un pacte. C'est un pacte, un accord que Dieu lui-même fait unilatéralement avec un homme ou des hommes. Dieu en est l'auteur. Et quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, cette personne-là passe d'un croyant, doutant, un tout, à quelqu'un qui a une foi ferme. Tant qu'il n'y a pas d'alliance, tu as des problèmes. Abraham n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il était à Charan, dans le village de son père où il est passé. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'avenir. Vous comprenez? Moïse n'a pas d'alliance avec Dieu. L'alliance ne vient pas de l'inférieur vers le supérieur. L'alliance vient du supérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi arrêtez ces faux messages que vous dites que vous allez faire alliance avec Dieu. Toi, tu veux faire alliance avec Dieu? Toi, tu veux tenir parole même avec quelqu'un? Pourquoi vous mentez comme ça là? Toi, tu peux faire alliance avec Dieu. Toi-même, quand tu dis à quelqu'un de venir prendre 5 000 francs demain, quand il vient seulement, tu dis bon, quelqu'un dit venir prendre les 5 000 francs, il faut aller. Tu mens même un jour seulement, tu mens déjà.
C'est le Dieu qui ne ment pas là, qui fait alliance. Ah, les gens disent, j'entends les gens. Et puis ils sont fiers. Hein? Dieu fait alliance avec Dieu. Toi. Ok, mon ami. Tu as fait alliance avec ton patron. Est-ce que tu pars au travail? Ah. Le contrat n'est pas alliance, non? Tu travailles bien? Tu voles les bics là-bas. Ça, c'est alliance? C'est le supérieur qui fait alliance avec l'inférieur. Vous entendez? Regardez ce qu'il dit dans le psaume 89. Parfois, on est émerveillé. Le psaume 89. Et au verset 4. Le psalmiste dit que Dieu dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. David n'a rien fait. C'est une alliance que Dieu est en train de faire avec quelqu'un. C'est unilatéral, c'est inconditionnel. Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein? Mais là, le médiateur de la nouvelle alliance est plus important que celui. Et Jésus va nous parler. On ne veut pas tenir compte de l'alliance qu'il a faite avec nous. C'est ça, c'est pourquoi on a des problèmes. Quand David a entendu que lui est un petit berger, Dieu fait alliance avec lui. Et Dieu a fermé sa postérité pour toujours. Et il établit son trône à perpétuité. C'est-à-dire que son trône va traverser les âges, les siècles, les millénaires, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, sortir et il sera établi. David dit, hein? Mais qui parle là? Il dit c'est l'Éternel Dieu qui ne ment pas, en qui il n'y a aucune ombre de variation. David dit si c'est lui là, me voici. Me voici. Je crois. C'est pourquoi Dieu dit tu es un homme selon mon cœur. Soit un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Crois ce qu'il te dit en Christ Jésus. Crois ça. Ne crois pas à ta prière. Crois à ce que Dieu a fait déjà. Tu n'es pas fidèle dans ta prière. Mais Dieu est fidèle. Mettez toujours Dieu en première place. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toujours Dieu en première place. Quel que soit votre problème, cherchez ce que Dieu a dit. Quand vous avez su ce qu'il a dit, et vous savez qu'il ne ment pas, c'est en ce moment que vous commencez à prier. Et vous le rappelez qu'il n'est pas menteur, et que ce qu'il a dit là s'accomplit. S'accomplit. Vous comprenez? Verset 35. Toujours, psaume 89. Il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est le Dieu là qui parle comme ça. Est-ce que tu le connais? Ah, je vais prier. Non. Tu as prié quoi? Est-ce qu'il est fidèle? Il dit, je ne violerai point ce qui sort de mes lèvres. Cherche ce qui est sorti des lèvres de Dieu, appuie-toi sur ça, il ne changera pas. J'ai juré une fois par ma sainteté. Dieu ne jure pas deux fois. Dieu ne jure pas trois fois comme nous. Nous on jure le 1er janvier. Le 3 janvier, on jure encore. Le 15 janvier, on est en train de jurer. Et le 21 février, on déjure. Pour rejurer encore. Tu n'es pas comme ça. Il dit, je jure une seule fois. Une fois. Mentirais-je à David? Si Dieu peut mentir à David, il peut te mentir à toi. Ce que tu dis que Dieu ne t'a pas donné là,
Ça n'est pas dans le programme de Dieu. Il ne veut pas te le donner aussi. Dieu ne veut pas inventer des choses. Il dit qu'avant que la fondation du monde soit, il nous avait déjà connus, il nous avait délivrés, il nous avait déjà bénis en Christ Jésus. Dieu nous a bénis en Christ Jésus avant que tu ne sois chrétien. Avant que tu ne sois né. Voici ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est ça que tu dois une foi ferme. Quand tu connais le caractère de Dieu, quand tu sais qu'il a parlé, il n'y a aucune ombre de variation en lui, tu es tranquille. C'est pourquoi tu ne me vois pas courir, aller crier, gêner, prier. Non. C'est la parole de Dieu. Comprenez? Ce n'est pas un prophète qui a prophétisé que je serais un pasteur. C'est Dieu qui est venu me dire directement. Face à face. Vous voulez que je le traite de menteur? Tu as beau tout faire, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont levés. Où ils sont partis? Ici au Burkina, là, ils ne sont pas levés. Où ils sont aujourd'hui? Je ne me base pas sur la prière de quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit au verset 37, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Pourquoi? Les témoins quand le ciel est fidèle. Jésus-Christ, le témoin, là, ton témoin au ciel, là, il est fidèle. Il va dire au père, tu vois ma fille là, tu as dit ça, tu dois accomplir. Tu es un bon père. Montre à ta fille que tu es un Dieu fidèle. Montre à ton fils que tu es un Dieu fidèle. Et quand vous commencez à vous attacher à la fidélité de Dieu, alors vous découvrez que vous avez perdu votre temps pendant 10 ans, 15 ans dans des prières, dans des jeûnes, dans des pleurs inutiles. Dans Genèse 8, 22, il dit à Noé, quand Noé est sorti de l'arche, Genèse 8, 22, écoutez. Et en même temps, il nous parle, nous tous nous sommes là-dedans. Genèse 8, 22, voilà ce qu'il dit à Noé. Mon frère, tant que la terre subsistera. Noé dit, il y aura quoi? Dieu dit, écoute, tant que la terre subsistera. Tu vois la terre là? Noé dit oui. Tant qu'elle subsistera, les semailles et la moisson. La loi de semer et de récolter. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Les jours et la nuit ne cesseront point. Tu entends? Avant que tu ne naisses, Dieu a gardé sa parole. Tu es là actuellement, il garde. Même après ton départ, s'il ne vient pas, il va garder. Il y a un jour où le soleil ne s'est pas levé. Alors, écoute-moi. Il y a des choses qui sont simples pour moi. Écoute. Moi, je suis assez bête, je crois comme ça. Regarde comment je crois bêtement. Quand je vois le soleil se lever, ça veut dire que la terre est toujours là, non? Oui ou non? Alors, comme la terre est là, tout ce que je vais s'aimer, je veux quoi? Donc, je fais attention à ce que je vais s'aimer dans la journée. Puisque la loi de s'aimer et de récolter va marcher. J'ai regardé le soleil. Le soleil est bien sorti. Le soleil est là. Dieu me dit fais attention. Ce que tu vas s'aimer par ta bouche, les paroles négatives là, ce que tu vas dire sur ton mari, ce que tu vas dire sur tes enfants, ce que tu vas dire sur ta femme, ce que tu vas dire sur l'église là, ce que tu vas dire sur ton pasteur là, tu vas le récolter. Des choses simples. Tu vois le soleil? Il dit oui. Tu vois la nuit, actuellement il fait nuit, non? Oui ou non? Envoie la nuit là.
tu n'as pas pu l'empêcher. Donc Dieu te dit que si tu fais ce qu'il a dit concernant s'aimer et récolter, comme la nuit et le jour là, tu vas avoir pas besoin d'aller prier. Il y a une année où dans le monde les gens ont semé selon les lois et ils n'ont rien récolté. Voici une ville, un champ. Il y a la pluie, il y a tout. Les gens sèment et puis ils ne récoltent pas. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Alors pourquoi tu ne peux pas prier et jeûner? Le paysan féticheur là, il part s'aimer et il va quoi? Il ne veut pas récolter. Hein? Il y a des alliances qui sont des alliances générales que Dieu fait. On n'est même pas dans des alliances pour les chrétiens, on est dans les alliances générales de Dieu. Et les paysans burkinabés croient ça. Ils sont en train de s'aimer. Pourtant, ils peuvent faire une semaine sans pleuvoir. Ils sont là, ils savent qu'en octobre, novembre, ils vont récolter. Ils le savent. Pourquoi toi tu doutes? Tu comprends? Deutéronome 8, verset 17-18. Deutéronome 8, verset 17. C'est la loi, la répétition de la loi. C'est-à-dire que la loi a été donnée et maintenant Dieu répète ça pour que Moïse puisse leur parler. Deutéronome 8, verset 17. Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Est-ce que vous m'entendez, vous qui êtes là? Garde-toi. Vous ne vous gardez pas de dire ces choses, c'est pourquoi Dieu bloque vos affaires. Il dit dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan, ou encore aujourd'hui dans le royaume des cieux, garde-toi. Il dit que toi tu as fait ça, c'est pourquoi tu es prospère. Il dit garde-toi. Arrête ta grande gueule d'orgueilleux là. Garde-toi de dire ça. Pourquoi? Regarde la suite. Il dit souviens-toi simplement de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses là, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. L'alliance des richesses ne vient de quoi? La loi de s'aimer et de récolter. Et la capacité que Dieu te donne pour acquérir ces choses-là. Ça vient de ça. Ça ne vient pas de jeûne et prière. Il dit qu'il te donne la force. Ça, c'est à Canaan naturel. Canaan spirituel, ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit cherche seulement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là, te seront données par-dessus tout. Par-dessus tout. Te seront données par-dessus tout. On n'est pas simple. Sois simple. Assois-toi et regarde ça. Ah, toi dis mais non, c'est telle technique. Non, Dieu dit, chez lui il n'y a pas de technique. Je ne suis pas contre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne rend pas les gens riches. Non, je te le dis ça. Pas te fâcher, hein. Quand les gens sont allés en Amérique là, c'est quel entrepreneur ils ont fait?
pour devenir en 200 ans le pays le plus puissant. C'est la Bible. Rien que la Bible. Maintenant, ils sont devenus bien. L'orgueil est rentré. C'est pourquoi ils ont des problèmes aujourd'hui. Il y a une alliance. Et dans cette alliance-là, il y a des principes. Quand ton cœur est net et que tu obéis à Dieu, Dieu te dit, il dit, la gauche de la droite, les choses vont venir. Parce que tu t'appuies sur lui. Dans Jérémie 30, c'est ça, Jérémie 33 du moins, Jérémie 33. Jérémie 33 et au verset 20. Verset 20. 33 verset 20. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre, vous entendez? Je vous parle d'abord d'alliance. Il faut vous appuyer sur l'alliance de ce que Dieu a fait avec les hommes. Dieu nous défie. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. Il dit, mais vous n'avez pas dit que vous êtes des hommes, vous êtes des savants. Le jour que vous allez pouvoir séparer, arrêter la nuit et le jour là, c'est ce jour-là que moi aussi je vais arrêter ce que j'ai dit. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Si vous pouvez prendre la nuit, mettre à la place du jour, le jour à la place de la nuit, Dieu dit, voilà ce qu'il va. Il dit, si vous arrivez à faire ça, lui aussi va changer. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Regarde ce petit David là. Moi, je suis jaloux de ce petit là-haut. Mais il a fait quoi? Rien. Il n'a rien fait. Il a cru à l'alliance de Dieu. Tu comprends? En sorte qu'il n'aura point de fils régnant. Si vous pensez ça, donc je vais rompre de telle manière qu'il n'aura point de fils qui règne sur son trône. Il dit, je vais rompre aussi mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai ta postérité, la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Les Lévites sacrificateurs, là, nous sommes un royaume de sacrificateurs. On parle de vous. Il a dit ça aux Lévites des temps anciens. Les serviteurs là, parce qu'il a voulu faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Dans Apocalypse, il dit la même chose. Par le sang, il nous a rachetés. Il a fait de nous quoi? Des rois, des sacrificateurs. C'est à nous qu'il parle. Dans le Nouveau Testament, on va le voir tout à l'heure. Restez dans le repos. Entrez dans le repos. Arrêtez vos agitations inutiles. Ça ne vous sert à rien de courir à gauche, à droite. Restez dans le repos. On dit dans le repos et le calme, que la confiance, que vient quoi? Le salut. Le sozo vient de là-bas. Le sozo ne vient pas de l'agitation. Ma fille, on va faire ça. Pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Ça, tu vas t'agiter et Dieu ne te donnera rien. Il est dit dans les livres des psaumes que ceux-ci sont agités, ceux-ci font des efforts, mais il donne ses biens à ceux qui dorment. Ceux qui ont confiance en Dieu là, qui s'en vont dormir là, Dieu les remplit, Dieu les bénit. Apprends, change ta mentalité. On va faire ça. Toi, tu peux acheter quelle bénédiction de Dieu? Tout ce que tu as est souillé. Tout ce que j'ai est souillé. Tout ce que je propose à Dieu est souillé. Je peux proposer quoi à Dieu? Rien.
c'est pourquoi les gens disent, j'ai donné beaucoup de dîmes, mon frère. Tu n'as rien donné à Dieu. Dieu a dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? C'est à toi? L'or et l'argent appartiennent à qui? À lui. Tu n'avais que retourner ton argent là-bas. Sois dans le repos. Ne cherche pas à essayer d'influencer Dieu. Quand tu fais ça, c'est comme un enfant qui veut. Son père est assis au salon. Son père était un gars qui fait de l'haltère. Il est c'est ça, il fait de l'haltère. Il soulève 200 kilos. Comme le petit a vu ça, il s'en va prendre un morceau de bois. Il ne vaut même pas 30 grammes. Il prend ça. Il fait comme ça. Pour influencer son papa. Son papa va rire, oui ou non? C'est ça. N'essayez pas de faire quelque chose pour que papa, bon Dieu, vous voit. Il va rire. Il va dire, petit, laisse tomber ça là. Crois ma parole. Marche avec moi. L'alliance. Dieu te fait rentrer dans son alliance. Il a fait ça partout. Luc 22. Luc 22, verset 19. Dans le Nouveau Testament, regardons maintenant Luc 22, verset 19. Et regardez ce qu'il dit là-bas. Et tu seras repris par un homme qui n'était même pas présent là-bas. Luc 22, verset 19, je crois, c'est ça. Verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps. Vous entendez? Qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Voici notre alliance. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ça, c'est l'alliance de mon sang qui est versé pour vous. Et qu'est-ce que ça nous donne? L'apôtre Paul qui n'était pas là-bas, qui n'était pas parmi, regardez, il n'était pas là-bas. C'est un homme aussi avec qui Dieu a tissé une alliance extraordinaire. Paul est notre modèle. Il n'a pas vu Christ, tu n'as pas vu Christ. Tu n'étais pas à la croix. Il n'était pas à la croix. C'est par pure grâce que Dieu l'a rencontré. Et il nous dit ici dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Et il dit ceci. Car, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous prenez ça. Vous partez mettre devant Luc 22. Paul n'était pas là-bas. Vous allez voir mot à mot. Ce que Jésus va dire à Paul 30 ans plus tard, quand Paul même était un ennemi de Jésus et qui s'est converti. J'ai reçu du Seigneur. Non, Paul, il faut dire que tu as reçu de Pierre. Moi, j'ai fait 15 ans après ma conversion sans voir Pierre, ni Jean, ni Jacques, ni personne. Je ne voulais pas qu'il m'influence pour dire que mon ministère vient d'eux. Ne laissez pas que votre ministère vienne de quelqu'un. Vous comprenez? Dieu va donner un mentor à Paul, d'accord, oui. Mais le ministère de Paul ne vient pas de Barnabas. Barnabas était un mentor pour le faire grandir. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu ce que je vous ai enseigné. C'est ça. Je viens vous dire ce que j'ai reçu. Je viens vous dire ce que j'ai reçu. Et vous devez tendre vos oreilles. Tu as reçu quoi?
C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Paul, tu étais là-bas? Ou bien quelqu'un t'a raconté, dit non? Il dit c'est que les pierres physiquement, moi je l'ai vu spirituellement. C'est ça, c'est ça. La vie chrétienne. Ce qu'ils ont vu dans la chair là, moi je l'ai vu en esprit. Ça équivaut. C'est pareil. Donc tu as vu quand Jésus parlait dans Luc 22, il a dit oui, j'ai vu. Quand je vous parle, certains disent le pasteur était là-bas, j'étais là-bas. En esprit, il n'y a pas de distance. Si vous ne croyez pas, ça vous regarde. Vous croyez qu'on parle au hasard comme ça? Donc il y a des gens qui ont dû traiter Paul de menteur. Paul, tu mens un peu quoi? Tu n'étais pas là-bas, il dit j'étais là-bas. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. La nuit, il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci est mon corps. Textuellement, Luc 22, là, il dit la même chose. Il rompit et dit ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voici, frère, alors, l'alliance que Dieu a faite avec vous, si vous négligez ça, vous partez prendre l'alliance des autres. Vous ne pouvez pas avancer. Mais quand il a dit ça à Pierre, à Jean, à Luc, non, quand Jésus a dit ça à Pierre, Jean, Luc, dans Luc 22 là, ce que Paul va dire là, et ils n'ont pas reçu ça. Paul a reçu plus. Qu'est-ce que Paul a reçu? Il dit ce que vous pensez que c'est une cérémonie là, c'est quelque chose de religieux là. Il dit ceci, car toutes les fois que vous mangez ce pain, il dit rappelez-vous, c'est une alliance. Toutes les fois que vous mangez, et que ce pain et vous buvez cette coupe là, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que vous tenez le pain, le dimanche ou dans votre maison, vous tenez le pain et la coupe là, il ne faut pas boire ça au hasard. Il dit rappelez-vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a fait. Quand il a dit tout est accompli là, c'est le résultat que vous tenez dans vos mains. C'est le résultat que vous tenez dans vos mains. Ce sont les bénéfices comme cela. Chaque fois que vous mangez, que vous buvez, vous êtes en train d'accomplir ce qu'il a dit, tout est accompli. C'est pourquoi, si vous ne mettez pas votre confiance en ce qu'il a dit, tout est accompli. Votre rémission des péchés est accomplie. Le pardon des péchés est accompli. Votre mort est accomplie. Votre résurrection est accomplie. Votre guérison est accomplie. Votre délivrance est accomplie. Votre victoire est accomplie. Si vous ne croyez pas ça, vous allez avoir un autre résultat clair et net. Il dit, vous voyez bien, celui qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Comprenez la Sainte Seine. C'est pas simplement se promener et dire que oui, le sang, non. Est-ce que tu comprends quand tu mets à la table chez toi? Tu places la table là parce que tu as des problèmes, tu mets la table, est-ce que tu prends ça au sérieux? Tu es en train de mettre une table de victoire face à tes ennemis. Comme le psalmiste dit, tu dresses une table en face de tes adversaires. Tu leur dis que cette table là, c'est la table de la rédemption.
C'est la table de la victoire. C'est la table de la guérison. C'est la table de la délivrance. Par le pain et le sang. Mais si toi-même tu prends ça de façon indigne, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ne bois pas un jugement contre lui-même. Toi-même. Jésus a été jugé. Mais si ce jugement revient sur toi, c'est un problème. Mais quand tu le bois dignement, tu manges dignement, tu continues à dire au Père, le jugement qui a été porté sur Jésus est valable pour moi. Il a pris ma place, j'ai pris sa place. Il a pris mes péchés, j'ai reçu sa sanctification. Il a pris ma délivrance, j'ai été béni. Tu es en train de dire ça. C'est pourquoi ne mange pas et ne bois pas indignement. Je vais doucement pour que vous compreniez. Et je crois que vos cœurs sont libérés pour comprendre ce que je dis. C'est pour rester sur le cœur pendant 2 à 3 semaines. Pour que tu comprennes, tu saisisses ce que Dieu te dit. Mon frère, ma soeur, tu vois. Et il dit c'est pour cela, parce que les Corinthiens ne prenaient... Non, ils ont dit non, c'est le pain, on va manger, c'est le pain. C'est simplement, c'est du vin là. Il dit c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ah bon? Le pain là, la coupe de vin là, ça tue les gens. Oui, ça donne la vie. Quand tu prends ça dignement, ça donne la mort. Quand tu prends ça indignement, ça donne les maladies. C'est une alliance. Tu as fait un contrat, tu es rentré dans le contrat avec ton partenaire. Et toi, tu casses le contrat. On t'amène au jugement. Oui ou non? On t'amène au jugement. Parce que tu as brisé le contrat. Dieu a fait une alliance avec toi. Non, regarde bien. Quand tu vas prendre le pain, Seigneur, je me regarde. Tu as pris mes péchés, je crois à cela. Tu as pris toutes mes malédictions, je crois à cela. Seigneur, tous les péchés que j'ai commis, je les confesse devant toi. Et pour manger cela, Dieu dit ok. Le sang là, la vie est dans le sang. La mort n'est pas dans le sang. Parce que chez Moïse, dans Exode 12, le sang qui a donné la vie aux Israélites a été le sang qui a donné la mort au premier fils de Pharaon, au premier fils d'Égypte. C'est une arme à double tranchant. Ça donne la vie au peuple de Dieu, mais ça donne la mort aux ennemis. Je fais attention. Je regarde. Mais j'avais pris ça à la légère. Non, je décide de changer. Quiconque a la compréhension de ça, il a la foi. Ça là, déjà, le peu que je vous ai donné sur l'alliance là. Si tu crois ça là, tu es libre. Tu es un homme libre, une femme libre. Un homme libre, une femme libre. Le peu que j'ai donné sur l'alliance de Dieu là, avec nous là, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça suffit largement. Ça suffit largement. Donc, c'est pourquoi, regardons, quand nous comprenons, on va voir un autre élément, après l'alliance, on va voir la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Quand on comprend spirituellement la parole de Dieu, ça va nous aider à aller de l'avant. On va voir dans Acte 8. Acte 8. Philippe était en train de prêcher en Samarie. Et en plein réveil, l'ange lui dit d'aller sur la route du désert. Mais heureusement que Philippe connaît les voies de Dieu.
Donc, il a pris la route du désert, il est parti là-bas. Les gens ont dû dire à Philippe, non, c'est Satan qui te trompe. Mais ceux qui ont le discernement comprennent les voies de Dieu. Ils comprennent les voies de Dieu et ils s'en vont et dans la direction que Dieu leur donne. Donc, il dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, verset 26, lève-toi et va du côté de midi, du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, le chemin qui est désert. Philippe se coucha et pleura. Comment je vais quand même, regarde, mon ministère vient de commencer. Regarde les foules qui sont dans la ville là. Oh Seigneur. Regarde les foules qui sont ici. Comment je vais faire maintenant? Dans les années 90, quand je partais aux États-Unis pour les conférences de Maurice Surlot, dont j'étais le représentant ici, on était avec Benny Hinn une fois, donc les orateurs là. Et il a expliqué même ça aussi dans son livre. Il a expliqué que au début, lui, il ne comprenait pas les voies de Dieu. Et comme les choses réussissaient, la gloire de Dieu était dans ses réunions. Il a cru que c'est lui. Un jour, il est parti dans une réunion. Et le dimanche matin, il a enseigné le dimanche matin. La présence de Dieu était forte. Parce que lui, il croyait que chaque fois, il faut qu'il y ait du spectaculaire pour... On ne peut pas vivre dans les spectaculaires en permanence. C'est pas possible. Sinon, les chrétiens ne vont pas progresser. Ils vont pas progresser. Ils vont se leurrer. Pas chaque fois qu'il n'y aura pas les spectaculaires, ils vont dire que le pasteur est tombé. C'est ça le problème. Et il croyait que quand Jésus marchait là, Jésus fait miracle ici, un pas, deux pas, miracle ici. C'est pas vrai. Lis la Bible. Il croyait que Paul, quand Paul levait la main, il y avait un miracle ici. Non. Alors, si c'était comme ça, et l'église de Corinthe alors? Et l'église de Galate? Toutes ces églises-là où Paul avait des problèmes. À tel point qu'il disait parfois que lui, il pleurait à cause de ces gens-là. Si les miracles étaient comme ça, là, Paul, il allait lever la main, tous les Corinthiens là allaient changer. Il y a des gens qui ont des idées bizarres comme ça. Que la vie chrétienne là c'est spectaculaire, spectaculaire, spectaculaire. Le spectaculaire nous crée des problèmes. Et c'est ça qui a créé des problèmes à Benny Hinn. Tout le temps les spectaculaires, spectaculaires. Un jour, sans savoir, on parle mal au Saint-Esprit ou bien l'orgueil, on a des problèmes. Dans cette église-là, quand il a prêché le matin, la présence de Dieu était forte. Donc il devait prêcher le soir. Or, dans cette ville-là, il avait sa cousine ou quoi qui était dans cette ville-là il y a longtemps, ils ne se sont pas vus. Sa cousine est venue le voir et dit, ah mais Benny, il faut venir déjeuner chez nous à midi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il est parti chez eux. Au moins, ils étaient assis en train de manger. Le Saint-Esprit dit, j'ai besoin de toi. Lève-toi, va. Ils n'ont qu'à te donner une chambre, je vais te parler. Benny Hinn dit dans son cœur, Saint-Esprit, tu vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma cousine. Et ils m'ont invité à manger. Ce ne serait pas poli de ma part de me lever. Ils ne vont pas comprendre. Saint-Esprit a insisté. Il n'a pas voulu. C'est quand ils ont fini le repas, il a dit maintenant à sa
parente là de donner une chambre. Il est parti pour prier. Il s'en va à la réunion du soir. Comme la présence de Dieu était forte le matin, de bouche à oreille, la salle a été archi remplie. Tout le monde dit le matin là, il y avait une présence forte de Dieu. Il monte sur la chair. Et il est tellement content. Tu sais, à l'époque, il faisait beaucoup de gestes là. Il enlève sa veste là. Il a tout fait. Rien. Il a enlevé sa veste. Rien. Les gens qui étaient assis là ont regardé. Dieu a retiré sa présence de toute la salle. Il y avait la présence charnelle seulement des gens. Et les murmures vont commencer. Vous nous avez dit ce matin, il y avait ça. On ne comprend pas. Il comprenait. Il a craqué sur la chair là. Il a commencé à pleurer. Et puis il est parti. Il est bien dans sa chambre. Il s'est mis à genoux, il pleure. Il dit, mais Dieu dit, mais attention, moi là, c'est moi qui dirige. Quand il te dit de faire ça, tu le fais. Tu ne sais pas ce que je voulais faire avec ta parente là. Sûrement il y a un sens. Dieu ne vous embarrasse pas. Dieu n'a pas voulu embarrasser Béni-In. Non. Sûrement en faisant ça, il y a quelque chose dans la famille là que Dieu allait révéler à Béni-In et régler la situation. Mais il a manqué ça. Il a manqué aussi sa réunion. Donc vous voyez frères et sœurs, quand Dieu parle, il faut faire. Mais Moïse a fait cette erreur. Dieu dit d'aller parler au rocher. Il dit à Moïse et Aaron, allez parler au rocher. Il a dit premièrement frapper le rocher. Mais la seconde fois, on ne frappe pas le rocher. Le rocher qui est Christ est frappé une seule fois. Il est crucifié une seule fois. Il n'est pas crucifié deux fois. Maintenant, on communie avec lui par le Saint-Esprit. Moïse voit que le peuple est incrédule et tout. Bon, il dit, bon, que je veux montrer que Dieu est là. Il a frappé le rocher deux fois. Dieu dit, hélas, tu es mon ami. Je ne peux pas te laisser. Si je te laisse, ça veut dire que je ne suis pas fidèle. Il monte sur la montagne et meurt. Moïse a tout fait. Dieu dit, monte sur la montagne et meurt. Il y a des choses que je vous parle. C'est pour nous aider. Ce n'est pas pour nous faire autre chose. Il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Quand il a fait une alliance, il ne veut pas que toi tu dises que lui il est menteur, que son alliance n'est pas vraie. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Je te dis clairement, il n'aime pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Si quelqu'un dit Dieu même comprend, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. La personne est en train de te séduire. Allons voler. Dieu même comprend qu'on a faim. La Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui vole pour manger, si on l'attrape, il est châtié. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Donc Philippe est allé sur la route du désert et le Saint-Esprit lui dit, tu vois ces chars-là, ce char particulier-là, approche-toi de ce char. Il s'approche. Il voit un Éthiopien qui est assis sur son char en train de lire Ésaïe 53. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends? Ouais, le mot, la compréhension spirituelle. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'Éthiopien lui dit, comment puis-je comprendre si personne ne m'explique cela? Donc, deuxième élément pour avoir la foi après l'alliance. L'alliance te permet de savoir que Dieu ne change pas, qu'il est fidèle.
Ce qu'il a dit dans l'alliance, la loi de s'aimer, de récolter toutes ces choses-là, tu dois avoir confiance. Il y a des lois générales qui traversent l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a des lois spécifiques pour toi personnellement. C'est ce qui se passe maintenant pour Philippe et l'Éthiopien. Et l'Éthiopien dit de monter. Philippe montre. Il a le Saint-Esprit. Il a la révélation. Et il prend Ésaïe 53. Il le décortique. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce dont on a la révélation. Le ministre éthiopien a commencé à comprendre spirituellement qu'il s'agit de Jésus. Lui croit que le Jésus là doit venir. Philippe lui dit, il est déjà venu. Il a tout accompli. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et quand il voit de l'eau, parce que Philippe lui a enseigné même jusqu'au baptême d'eau. Quand il voit l'eau, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois ce que j'ai dit là, si tu en as la révélation, alors le salut est là. Ils ont dit, je crois que ce Jésus dont tu parles là, il est venu, il est le Messie, il est mort pour moi, il a pris mes iniquités, je crois. Ils sont descendus, il a été baptisé, il est parti dans la joie avec son char, et Dieu a enlevé Philippe pour l'amener dans une autre vie. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous n'avez pas la compréhension spirituelle, il n'y aura pas de foi. Il lisait le passage, il n'avait pas la foi. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. Chaque année à Pentecôte, il vient. Chaque année, il manque le coche. Mais cette fois, Dieu lui a fait grâce. Il lui a envoyé Philippe. Et il a été sauvé. Il se peut que tu aies lu et relu des passages pendant longtemps. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Ce passage-là est important. On dirait que ça me parle. Mais je n'arrive pas à saisir. Il y a un secret ici. Demain encore, ouvre la barre. Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a un secret pour moi ici. On dirait que c'est à moi que tu parles. Ouvre mes yeux, ma compréhension. Et un jour, le Saint-Esprit fait pap, ça jaillit. Tu cries Alléluia. Hein? Comme ce grand scientifique grec Archimède. Il a dit Eureka, j'ai trouvé. Il y a longtemps, il cherchait des choses. Il ne comprenait pas. Un jour, c'est à travers un de son serviteur qui va trouver le principe. Quand il a trouvé, il a crié Eureka. J'ai trouvé. C'est ça. Un jour, tu vas crier aussi Eureka. J'ai trouvé, Seigneur, la solution à mon problème. J'ai trouvé le nœud. J'ai trouvé la porte. J'ai trouvé le moyen d'accéder à ta grâce. C'est fort, frères et sœurs. Vous voyez, la joie est là. Quand la révélation vient, l'Éthiopien, il est content. Il est venu plusieurs fois à Jérusalem, la ville de la paix. Il est parti triste. Mais ce jour-là, il est pas dans la joie. Alors mon frère, ma soeur, que cette joie-là t'envahisse. Cette joie de la révélation t'envahisse. Cette joie de la compréhension t'envahisse. Que ton esprit soit ouvert aux choses de Dieu. Que la foi soit ton partage. Et que tu puisses opérer maintenant dans le surnaturel. Que la grâce de Dieu ne te quitte plus jamais. Parce que tu as eu la compréhension spirituelle. Tu as l'alliance avec Dieu. Tu as la compréhension spirituelle. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 La compréhension spirituelle. Et pour terminer, la révélation des dons. La révélation des dons
dans acte 9. Et Pierre arrive dans une ville appelée acte 9. L'église, verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ouais, bien, là où il y a le Saint-Esprit, quand tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, quelque chose va se passer. Comme Pierre est venu là, comme Pierre visitait tous les saints, il descendait aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit, depuis 8 ans et paralytique. Pierre n'a aucune intention de prier pour l'homme là. Mais brusquement, il reçoit une parole de connaissance. La parole de connaissance vient en lui. Il regarde Aîné. Il dit, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et rends ton lit. Et aussitôt, il se leva. Et tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Ça c'est quoi? La révélation surnaturelle de la parole par les dons spirituels. Ça donne une foi extraordinaire. C'est arrivé à Paul aussi dans Acte 14. Lui aussi il était dans une ville. Dans cette ville-là, il y avait dans cette ville-là appelée Lystre. Se tenait assis un homme important de pied, lui aussi. Il écoutait parler Paul. Il écoutait la prédication. Quand Paul a regardé l'homme là, il a vu que l'homme là avait la foi. L'homme là avait confiance. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Regarde ta foi comme elle t'élève. Ta foi te positionne au-dessus de tous les humains. Ta foi te catapulte. Là où les gens te méprisaient là, ils vont devenir tes admirateurs. Ta foi va faire de toi un dominateur, un homme qui règne, un homme d'autorité, une femme d'autorité. Parce que par la parole que tu vas dire là, les gens vont s'émerveiller. Les gens vont glorifier le Seigneur. Et c'est pourquoi, pour ne pas trop vous traîner ce soir, j'ai voulu faire cette introduction là. On va développer sûrement les jours à venir dimanche. Sans ça là, nous serons comme les Géasi. Des Géasi. Il marchait avec un homme de Dieu puissant. Et l'homme de Dieu lui a donné son bâton pour aller réveiller un enfant qui est mort. Quand Géasi est arrivé, il a pris le bâton. Il a posé sur l'enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé. Et il revient et dit à son maître, l'enfant ne s'est pas réveillé. Vous croyez que le prophète a pris le bâton encore? Géasi a tué son bâton. Géasi a tué le bâton du prophète. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a mis le bâton de côté. Il est parti se coucher sur l'enfant. Le gars a tué mon bâton. Je l'envoie pour réveiller un enfant. Lui il s'en va, il frappe l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Il a tué mon bâton. Il a mis le bâton de côté. Vous comprenez? Un homme qui était programmé pour un grand futur. Il termine l'épreuve. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Que tu sois réellement, vraiment un homme, une femme remplie de foi et de Saint-Esprit.
Que la grâce de Dieu t'accompagne de façon spécifique. Et que tu puisses vraiment, que les gens puissent venir vers toi, sachant que tu as la parole de vie. Sachant que tu as une onction spéciale. Sachant que tu as la foi. Et que cette foi-là peut les délivrer. Que les gens de ta famille voient en toi une fille et un homme, une femme vraiment ointe et remplie de foi. Qu'ils puissent dire, mais vous là, vous êtes bénis, hein? Vraiment, vous avez la foi. Que cela soit dans ta vie au nom de Christ Jésus. Et que cette grâce-là t'accompagne partout. Partout où tu iras, que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Amen.